Bonjour à tous, on commence la petite vidéo du jour avec le thème astrologique de notre Premier ministre. Il a été nommé il y a peu de jours. On va voir un peu ses passages planétaires, les configurations. On a lancé les modules actualité, donc c'est en plein dedans. Et on va voir un petit peu ce qu'il nous réserve, ce que son thème nous réserve et ce que ça vient nous raconter. Alors, petite précision avant toute chose, quand je vais faire des thèmes de personnalité publique, on va l'aborder uniquement sur le volet public et non intime. Qu'on aime ou pas une personne, qu'on adhère ou pas, c'est un avis absolument personnel. Par contre, en tant qu'astrologue, et a fortiori quand on communique sur le thème d'une personne, on se doit quand même à le faire dans le respect d'une certaine éthique. Tout le monde y a droit. C'est aussi ma manière de pratiquer et donc je ne vais pas aller fouiller l'intimité de la personne, je ne vais pas aller chercher certaines choses dans sa psyché personnelle. Il faut savoir que lorsque j'interprète un thème en privé, je vais beaucoup plus loin, mais je vais rester là uniquement sur ce qui nous intéresse, c'est-à-dire sa personnalité politique, ses traits de caractère et savoir un petit peu ce qui va se passer en tant que Premier ministre, pourquoi il a été nommé et ce genre de choses. Donc on commence maintenant, poisson, ascendant cancer. Alors avec un grand trigone d'eau, l'eau c'est le symbole des émotions. Donc ça donne déjà dès le départ une tonalité, en sachant que dans cette personnalité très aqueuse, il y a beaucoup d'émotionnel. C'est-à-dire quelqu'un qui va tenir compte énormément de ses émotions. Alors les hommes politiques, les personnalités marquantes, sont en général Jupiter-Saturne, alliance des deux. Alors on retrouve Saturne dans la maison 6, ce qui donne quand même une personnalité où il y a ces caractéristiques. En plus, Saturne est avec Neptune et on comprend mieux avec Neptune qui passe en ce moment et Saturne dans le poisson, le pourquoi de cette nomination qu'on cherche à identifier. Donc là, il y a une qualité d'intelligence. Saturne, Uranus, il y a quelque chose de novateur. Bon, il est jeune. Saturne m'amène de la profondeur, m'amène de la réflexion. Par contre, moi, ce qui m'a vraiment marqué dans ce thème, c'est qu'il est très lunaire. Avec une lune en maison 12, avec un ascendant cancer, ça me donne une personne, c'est vraiment la lune qui domine. Si la lune domine, puisque c'est la seule qui est aspectée avec ces configurations-là, hein, selon l'astrologie hellénistique, eh bien, ça va donner des configurations que l'on dit populairement dans la lune. Personnalité lunatique, personnalité cyclique, c'est-à-dire une personne avec des up and down, des cycles. Et donc, ça va engendrer pour le pays par imprégnation des formes de cycles où je vais être très bien à un moment donné et pas bien du tout à un autre. Il y a un côté dans ce thème qui, qui pour moi, m'inquiète un peu parce que la lune, c'est un astre, ok, qui est très beau. La nuit, quand on médite, quand on est astrologue, quand on est thérapeute, mais c'est l'astre de la nuit. Ce n'est pas le rayonnement du jour. Et là, c'est comme s'il y avait une inversion de valeur dès le départ. C'est-à-dire que nous avons besoin de personnalités solaires puissantes. Et le soleil, chez lui, il est où? Il est en milieu du ciel, d'accord, mais il est en poisson. Comment le soleil peut sortir en poisson? Le poisson, c'est les profondeurs, c'est le fond. Et on retrouve dans le poisson, par imprégnation, cette maison 12, c'est-à-dire le psychisme. Il y a quelque chose qui ne rayonne pas. Il y a quelque chose qui ne sort pas. Il y a quelque chose, même si on le voit beaucoup, parce que le poisson, c'est un charmeur. Alors, qu'il y ait beaucoup de charme, je veux bien. Qu'il y ait beaucoup de paraître, d'image, parce que le poisson, c'est l'image. Alors là, pour être sur papier glacé, c'est magnifique. Pour être en devant de scène, c'est magnifique. Mais c'est comme si quelque part, il manquait une profondeur. Alors, j'ai Saturne en Capricorne qui me l'amène. C'est une évidence. Saturne en Capricorne me ramène beaucoup de puissance. Il me ramène beaucoup d'autorité. Il est très puissant. Mais là, j'ai un carré à la Lune. La Lune, c'est aussi la démocratie. La foule, c'est aussi le cancer. C'est la maison 4. La nation, c'est la maison 4. Quand j'ai parlé dans une vidéo des enfants de la nation, je parlais du peuple. C'est-à-dire le peuple sont
en France, hein, dans la conception des Lumières, sont un groupe de personnes, c'est Delacroix, la liberté qui dirige le peuple. Et à côté d'elle, il y a dans le tableau, hein, il y a Gavroche. Eh bien, c'est ça, les enfants de la nation. C'est-à-dire, c'est tous ceux qui sont derrière cette idée. Et on dit toujours, hein, j'avais discuté avec l'ambassadrice à Malte, euh, et nous avions convenu que la France, c'est pas seulement un pays, un territoire, une culture, c'est aussi une idée. Et cette notion d'idée, on la retrouve en Cancer, c'est lunaire. C'est-à-dire ce que je vois, mes monuments, mes institutions, ma politique, tout ce qui se montre est solaire, mais quelque part l'idée dans la tête, là, quelque chose qui se transmet, qui s'hérite, qui se duplique, c'est une idée. Et là, eh bien, j'ai Saturne qui est opposé à la Lune. Donc on voit bien, il arrive au pouvoir et tout de suite, boum, il y a un problème qui arrive, qui est les agriculteurs. Ça, c'est le premier point. Alors, est-ce que la Lune, en maison 12, va arriver à stabiliser son action? Parce qu'un pouvoir politique a besoin de stabilité. Il a besoin d'une assise. Alors, j'ai un très bel aspect Jupiter-Soleil. Ça, c'est magnifique. D'autant que Jupiter, c'est le deuxième maître du poisson. Donc, ça amène quand même quelque chose de très puissant. C'est pas pour rien qu'il est Premier ministre. Il a quand même des qualités intrinsèques en lui qui font que il a été nommé à ce poste. Par contre, il y a quelque chose qui m'inquiète, c'est cette lune noire qui est en maison 4. La maison 4, elle renvoie au Cancer. Et dans la maison 4, il y a quelque chose qui ne se voit pas. Il y a quelque chose que je ne peux pas appréhender. Il y a quelque chose qui ne peut pas m'être montré. Et ce qui ne peut pas m'être montré, eh bien, c'est justement cette lune de la maison 4 qui est opposée à Saturne. C'est-à-dire qu'il y a une idée de la démocratie, il y a une idée de l'empathie à l'autre. Alors même que je suis quelqu'un de très sensible, je suis dans une sensibilité extrême, eh bien, il y a un problème d'empathie quant à la compréhension de l'autre. C'est-à-dire que mon empathie, avec une maison 1 qui finit le Cancer, qui comprend énormément le Lion, eh bien, elle est surtout dirigée vers moi-même. Alors, ce que j'aime dans les thèmes des personnalités politiques, c'est quand il y a un T carré, c'est souvent le cas, parce que ce sont des personnes qui ont une puissance, qui ont souffert, qui savent ce que c'est que la souffrance, et qui sont à même de voir le monde autrement. Dans ce thème-là, il y a eu des problèmes dans l'enfance, on le voit bien, Mercure-Jupiter, je ne vais pas aller plus loin, mais par contre, au vu de Jupiter, donc au vu de la présidence, Jupiter, il est faible en Gémeaux. Comment est-ce que la puissance va sortir? Parce que c'est Jupiter qui va faire sortir la puissance. Et en plus, Jupiter reçoit un aspect très particulier que là, j'ai pas mis sur le thème pour pas alourdir la charge, mais qui va obscurcir tout ça. Il va obscurcir Jupiter. Et donc, au lieu de bien conseiller la hauteur, il va au contraire la faire descendre dans le fond, la faire descendre dans le bas. Et là, on retrouve l'idée de la lune noire en maison 4, c'est-à-dire il y a quelque chose d'une descente. Il y a quelque chose qui va frotter, mais profondément, et sans s'en rendre compte, parce qu'il va être persuadé faire pour le bien, ça va se durcir dans la fonction Capricorne, Neptune, Uranus. Ça, Saturne, Neptune, je vous ferai des vidéos là-dessus. C'est la configuration qui a présidé à la révolution russe avec tout ce qui s'est passé. Ça donne des configurations très dures de personnalité. C'est-à-dire que au nom du bien, vous avez compris la suite. Et ça donne une personnalité très ambivalente. C'est-à-dire, on donne une image, une très belle image, qui est magnifique, mais derrière, il y a une personnalité qui est beaucoup plus dure, qui est beaucoup plus implacable, qui est quelque part déconnectée, décorrélée d'une empathie générale qui normalement est présente dans l'idée du politique. Alors, la nomination Saturne qui passe au nœud nord en Poisson, Neptune Soleil. Alors, Neptune, là, on est dans une configuration où Neptune amène de l'argent, il amène du pouvoir. Il y a des cas où Neptune amène ça, des cas assez particuliers. C'est venu activer le quinconce qui est ici. Jupiter-Mars, ici. On voit un caractère quand même pas toujours évident. Je pense que ça ne doit pas être une personnalité si facile que ça à gérer, parce qu'il y a un carré en plus. Mars-Jupiter amène beaucoup d'action, beaucoup d'engagement, mais une personnalité dure. Personnalité dure.
même si ça se voit pas de prime abord. Le carré Mercure, alors là, c'est typique. J'aime beaucoup dans une personnalité quand il y a Mercure qui joue avec Jupiter, parce que ça donne l'intelligence pratique et l'intelligence livresque. Là, on est décorrélé de l'intelligence pratique. On est dans les principes. On est dans les institutions. On n'est pas dans quelque chose qui est pratique. Et en plus, là, on va avoir tendance un peu à se noyer, hein. Il y a beaucoup d'eau. Beaucoup, beaucoup d'eau. Ce qui donne quand même une personnalité où il y a une certaine sensibilité, mais une certaine forme de fragilité. Or, pour porter des responsabilités morales et les enjeux qu'il va devoir affronter, il va mieux valoir avoir les épaules solides. Et du coup, tout ça, ça va se raidir, ça va se durcir. Donc, c'est le risque, hein, quand on a des planètes comme ça, où vous avez un aspect, qu'on aille complètement chercher à l'opposé, c'est-à-dire à l'inverse. Et là, que ça se projette vers le nœud sud, vous allez comprendre. Là, la lune noire qui est passée sur le nœud sud. Et là, on voit bien qu'il y a quelque chose là, je pense qu'elle est toujours en conjonction d'ailleurs. Eh ben, au niveau des paysans, c'est marqué là. Voilà. Et on est dans la Vierge. La Vierge, c'est le signe des récoltes. C'est un signe de terre. C'est un signe de terre. Alors, pourquoi le nœud sud? Je me suis posé la question, une fois que j'ai eu fini la vidéo sur les paysans, sur le monde agricole, puisqu'on dit le monde agricole, on dit plus les paysans maintenant. C'est pas du tout dévalorisant en disant les paysans, c'est que nous venons tous de là. La France est un pays agricole. Dans nos ancêtres, dans nos lignées, nous sommes tous, absolument tous, enfants de terriens. Nous sommes des fils de paysans. Ce sont nos ancêtres. C'est notre identité mémorielle, familiale, c'est nos racines. Et là, on vient quelque part attaquer le monde racinaire. Et il y a la lune noire qui est passée sur le sud. Et là, ça m'a fait dire, voilà, il va y avoir un choc. Parce que où je renonce à tout ce que je suis, tout ce que j'ai été, c'est-à-dire on va brûler, et je dis bien brûler, toutes nos origines, on va se déculturer, on va se transformer dans quelque chose qui n'existe pas. Parce qu'un être qui n'a pas d'histoire, eh bien c'est un être qui, quelque part, n'est pas un être humain, c'est devenu une machine. Et là, dans ce thème, il y a quelque chose qui m'est raconté d'un certain projet de société. Et l'ancien monde est en train de s'effacer et le nouveau monde qui prend la place, il y a quand même quelque chose qui ne matche pas. Parce que ce nouveau monde, celui qui est en train d'émerger devant nos yeux, il est uranien. Or, Uranus, dans son thème, il est sous la protection de Saturne. Donc, en même temps, je détruis quelque chose. Ok, pas de problème, on détruit l'ancien monde. Pourquoi pas? Ma foi, pourquoi pas? Après tout, c'est le but de chaque génération, c'est de détruire l'ancien pour mettre le nouveau à la place. Mais où est le nouveau? Où est le monde uranien? Ici, je suis dans l'ancien monde. Je suis dans quelque chose qui s'est durci. Je peux pas se faire sortir l'uranien là. Uranus, il a qu'à bien se tenir, hein. Et en plus, il est carré au soleil. Donc ça, c'est de l'explosion. Donc déjà, quand on voit son thème de naissance, on voit qu'il va y avoir des explosions sociales. Voilà. Rien que là, bing, bing. Et je ne sais pas combien de temps il va durer, mais ça laisse augurer quand même des mauvais conseils, des mauvais choix, un durcissement du ton, va être très très dur. Là, Saturne qui va passer là-dessus. Mais quand je me raidis trop, qu'est-ce qui se passe? Ça casse. Donc ça va être ça passe ou ça casse. Et là, avec cet amas-là en maison 6, Saturne-Neptune, pas les plus... c'est ces deux planètes qui sont incompatibles, hein. Dans un côté, je suis dans le Neptune, c'est l'illimité. C'est l'illimité, Neptune. Et Saturne, c'est obligatoirement la limite absolue, c'est-à-dire c'est la norme, la barrière. Comment je peux être en même temps dans un monde illimité et un monde limité? C'est pas possible. Je sors comment? Je sors pas à Mercure, ok, j'ai l'intelligence. Par contre, c'est quelqu'un de très très intelligent, hein, très cultivé. Alors ça, aucun souci là-dessus, hein. Un vrai manipulateur d'ailleurs. Bon, passons. Eh ben c'est Pluton qui me fait la sortie. C'est-à-dire, il est là pour transformer le monde de gré ou de force, avec la part de fortune en maison 5. Ok, je transforme tout. Pluton, 30, 60, 90. Ça veut dire que Pluton qui rentre dans le Verseau par imprégnation, il va faire un carré à son Pluton. Rien que par imprégnation, ça va être dur de faire briller les lumières, hein. Alors, c'est pas tout de suite, bien sûr, c'est une évidence.
c'est une évidence, c'est pas tout de suite. Mais par contre, j'ai quelque chose qui arrive sans trop tarder, hein. C'est le retour de la lune noire. Et là, quand on a un retour lune noire sur lune noire, je peux vous garantir, on déguste à titre personnel parce qu'il y a quelque chose qui s'achève définitivement. Et ça, c'est valable pour chacun de nous. Parce que là, la lune noire, qu'on met censément en maison 3, pour moi, elle appartient à la maison 4. Il y a une forme de basculement. Il y a une forme de basculement. Il est possible que dans ce thème, en fait, on soit à la maison 1 ici, c'est-à-dire le côté solaire, le côté lion et non le côté lunaire. Donc ça bascule d'une certaine manière. Tout ça, bon, ça serait intéressant de voir la position de Pluton dans ce cas-là, mais pour moi, la lune noire, elle est en 4. La lune noire, elle est en 4. Et quand on voit que cet homme a subi malheureusement, et ça c'est terrible, du harcèlement dans l'enfance, ça c'est abominable, hein. Les personnes, moi j'ai beaucoup d'empathie, hein, beaucoup de respect pour ça, parce que c'est très dur, ça détruit un petit peu les fondamentaux. Et je pense que la lune noire, elle est ici. Donc ça voudrait dire que le thème est faux, qu'il y a un ascendant lion avec ce soleil en poisson qui rayonne. Donc une personnalité quand même beaucoup moins lunaire. Mais la lune reste en cancer, donc très puissante. Ce que j'ai dit est vrai. Tout ce que j'ai dit, même si on passe ascendant soleil, lion, c'est quand même vrai. Hein. Ça atténuera, ça expliquerait pourquoi il est quand même mis en relief. Il est au sommet de l'État avec un, voilà, en sachant que la France est ascendant Lion. Hein. Alors il y en a qui vont me dire non, non, elle n'est pas ascendant Lion, elle est ascendant Vierge. Bon, la France qui a basé son développement sur la société des loisirs, ascendant Vierge. Excusez-moi, permettez-moi quand même de douter de ce genre de choses. Hein. Quand vous faites le thème d'un pays, regardez aussi la culture du pays. Donc pour moi, Volgin le disait, la France est ascendant Lion, je suis Volgin qui est quand même un des grands astrologues hein, du XXe siècle. J'ai trouvé ce thème-là, je l'applique et je me pose pas de questions. Donc là, on est bon, on est raccord, mais ici, quand la lune noire va passer sur la lune noire, là, il va y avoir une crise. Il va y avoir une crise profonde. Et moi, j'avais parlé dans la vidéo 2024 d'un risque de crise au niveau des institutions. Voilà. Je vais pas faire plus long. On a dit des vidéos courtes. Si, il y a un truc que j'ai oublié. Comment j'ai pu oublier ça? Jupiter qui va passer sur Jupiter en Gémeaux à partir du mois de mai. Voilà. Donc là, forcément, ça va lui ramener beaucoup de force, beaucoup de puissance. Hein. Coup de chance aussi. Gros coup de chance. Mais derrière, il y a Mars. Hein. Donc, c'est ambivalent. C'est très, très ambivalent. Hein, des fois, Jupiter, il fait enfler les problèmes aussi. Hein. Des fois, alors c'est vraiment au cas par cas. Hein. Mais là, on voit bien que ça, Saturne, là, en maison 9, ça va vraiment venir râper. Hein. Ça va vraiment venir râper. Je fais pas plus long. Bonne journée à tous. N'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne. Et puis, si vous voulez commander votre thème de naissance, votre révolution solaire, eh bien, vous me contactez. Merci à tous. Belle journée. Au revoir.